Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'aime particulièrement faire, une vidéo haul. J'ai pas mal passé de commandes ces temps-ci. En fait, il y a quelques semaines la soirée Gold chez Sephora, soirée qui n'a pas eu lieu en boutique vu les circonstances actuelles, mais donc on a eu un code en ligne et donc on avait 25% sur tout Sephora. Tout s'enchaîne parce qu'en fait il y a eu beaucoup de promos sur de nombreux sites, c'est encore le cas maintenant. On est dans une période où vraiment il y a énormément de promos de tous les côtés. J'ai pas mal craqué sur des choses qui soit me faisaient envie depuis très longtemps, soit des nouveautés qui m'ont fait de l'œil. J'ai eu tout avec des bonnes réducs et ça me fait plaisir. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Je viens de vous filmer une vidéo dans laquelle j'utilise beaucoup de ces nouveaux produits, mais pas tous parce qu'il y en avait un peu trop. Alors attaquons directement avec les yeux d'abord. J'ai dû acheter, et là c'est bien la seule chose que j'ai dû acheter parce que le mien était en bout de vie, un nouveau crayon pour les sourcils. Alors jusque là j'utilisais celui de chez Anastasia Beverly Hills dont j'étais très contente, franchement rien à dire, mais je crois que c'est mon côté aventurière qui a voulu tester le Brow Pencil de chez Benefit dont tout le monde parle et qui a une excellente réputation. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mes sourcils et j'en suis enchantée, vraiment. C'est-à-dire qu'effectivement il n'a rien à envier au Anastasia ou à d'autres, il n'est pas mieux que l'Anastasia, je ne l'ai pas trouvé moins bien non plus. Je l'ai pris en teinte 4.5 pour info et voilà, je suis assez contente du résultat. Donc ça, c'était le seul achat nécessaire. Ensuite, pour les yeux, franchement, je suis un petit peu lâchée. Alors d'abord, deux palettes ont rejoint ma collection. Une palette qui n'est pas une nouveauté, elle est sortie il y a plusieurs mois, c'est la Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty. Sincèrement, quand elle est sortie, je la trouvais très belle, mais elle ne m'appelait pas. C'était pas pour moi les tons à ce moment-là. Elle est sortie fin d'année, pour moi ça collait pas. Enfin, je sais pas, je la trouvais belle, mais j'étais pas spécifiquement tentée. Là, par contre, les beaux jours arrivant, ben, je suis retombée dessus, j'ai vu une photo, j'ai vu des swatchs en vidéo, je me suis dit, mais oui, mais tout à fait pour le printemps, quoi. Donc là, voilà, elle est magnifique, vraiment. Les lumineux dans cette palette sont dingues. Les mats sont beaux, sont pas ultra pigmentés, mais sont beaux. Mais alors les lumineux, il y a un truc de fou. Et pour moi, c'est vraiment une palette qui s'adapte très très bien à cette saison-ci. Je lui donne un bémol. Il manque pour moi un marron foncé dans cette palette. Voilà. La seule teinte réellement foncée qu'on a est celui-ci qui est vraiment un prune. Il est très beau, mais j'aurais rajouté un marron. Voilà, c'est mon seul petit commentaire. Mais pour le reste, elle est splendide. Et une seconde palette est là, c'est un peu à cause de vous. C'est-à-dire que ça faisait longtemps, mais vraiment longtemps, hein, qu'elle était sur mes wishlists, que je ne l'avais pas achetée parce que c'était plus une nouveauté et que bah voilà, elle était toujours passée après d'autres. Et puis il n'y a pas longtemps dans ma vidéo dans laquelle je vous demandais de me partager vos chouchous, vous m'en avez reparlé. Je me suis dit, bon ok ça va, je craque. C'est la Venus XL2 de chez Lime Crime et franchement je ne regrette pas. Vraiment, mais vraiment, elle est magnifique. Alors je ne l'ai pas encore essayée. En fait, je l'ai reçue hier matin. Je l'ai attendue très longtemps, elle a mis 2 semaines, un peu plus de 2 semaines à arriver. Donc voilà, je l'ai attendue assez longtemps, elle est arrivée hier, j'ai pas encore eu l'occasion de me maquiller avec, mais comme ça, elle est juste splendide, les lumineux ont l'air très beaux. Il y a plusieurs fards que je qualifierais plutôt de topper que de réellement lumineux, à voir quand on l'essayera, mais pour le reste, de nouveau, hein, c'est une palette qui pour moi, à cette période-ci de l'année, va être super adaptée. C'est plutôt ça que je cherche en fait, je cherchais des palettes avec des tons de printemps, des tons d'été, des tons lumineux. J'ai beaucoup de palettes avec des tons beaucoup plus profonds. Là, j'ai envie de choses plus légères et je trouve que ces deux-là font vraiment la paire et je suis ravie. Enfin, je ne l'ai pas encore essayé, mais rien que comme ça, je la trouve juste splendide. Elle est lourde, hein. Alors pour comparaison, parce qu'elles sont toutes les deux plus ou moins au même prix, elles ont toutes les deux 18 fards à l'intérieur. Ici, on a des fards de 1 gramme à peu près et ici, on a des fards de 1,46 g. Voilà, au cas où vous portez attention à ce genre de choses. Voilà. Ensuite, toujours pour les yeux, chez Sephora, j'ai craqué pour les Colorful Metal Effect. J'en avais déjà 2 dans ma collection. J'ai pris la teinte 3 Pinkalicious. Ils sont vraiment magnifiques, hein, ces fards. Vraiment, si vous cherchez des fards hyper pigmentaires, regardez la teinte Pinkalicious. Oh, c'est magnifique. Ça pour le printemps, ça pour faire un joli make-up printemps. Est-ce que ça vous dirait que je fasse une vidéo make-up printemps? Pas pourquoi, pour moi c'est dans les roses. Donc voilà, c'est juste, ces fards sont juste splendides. Il rejoint ses petits copains, mais j'ai envie de tous les avoir fondamentalement. Mais voilà, ils sont vraiment très très beaux, hyper lumineux, hyper pigmentés. Ça c'est un passage quoi. Et j'ai aussi testé un sequin effect. Alors là par contre c'est le premier.
Je ne l'ai pas encore essayé, l'autre non plus d'ailleurs. Voilà le rendu. Ça a l'air magnifique. Je me demande juste si je ne devrais pas utiliser de la glitter glue avec. Parce que ouais, j'ai l'impression que la matière n'adhère pas forcément à la peau. Ou alors il faut y aller en tapotant, ça c'est possible. Et qu'elle reste beaucoup sur mon doigt. Mais oh, c'est magnifique. Je l'ai pris en teinte 11 Big Bang. Si vous les avez déjà testés, dites-moi si vous mettez une glitter glue avec ou pas, ou si ça tient correctement. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Et ça aussi, hein, petit à petit, vu de tous les collectionner, l'effet sequin est juste splendide. Alors, toujours pour les yeux, je suis passée chez ma copine Charlotte et j'ai pris chez Charlotte Tilbury un autre Eyes to Mesmerize que j'ai pris cette fois-ci en teinte Marie-Antoinette. J'adore ces petits produits, j'en ai déjà beaucoup parlé, j'en ai déjà plusieurs teintes dans ma collection. C'est quelque chose qui tient bien avec une bonne base à paupières. Il ne faut vraiment pas hésiter à mettre une base à paupières. Maintenant, c'est quelque chose qui se travaille super bien, dont on peut moduler l'intensité et qui soit tout seul a un très beau rendu classe, j'ai envie de dire, soit sur lequel on vient mettre un lumineux, je mets toujours mes fards Hourglass par-dessus ça, et alors le rendu est juste splendide. On sait vraiment les travailler, on sait vraiment aller chercher d'intensité. Marie-Antoinette est là. C'est une couleur que j'ai du mal à définir parce que je suis très mauvaise pour définir les couleurs, mais voilà, c'est très très beau et ça va être très très pratique en couleur de transition, en base. C'est quelque chose que j'utilise vraiment souvent. Regardez, si je viens mettre le sequin par-dessus, ça va être juste super beau. Une bonne idée ça. Alors toujours chez Charlotte, deux autres petites nouveautés, une qui le sera moins. D'abord le crayon en teinte Pillow Talk. Donc ce sont ces crayons pour les yeux. Et ici elle a sorti la teinte Pillow Talk qui est quand même sa teinte iconique, j'ai envie de dire, hein, entre son rouge à lèvres, son blush, l'highlighter, enfin voilà. Et voici ici le crayon, je l'ai testé plusieurs fois. Je l'adore. C'est un énorme, énorme coup de cœur. Autant pour la teinte que je trouve hyper flatteuse. Donc c'est juste, je vais vous zoomer un peu. Voilà la teinte du Pillow Talk. Autant la teinte est hyper flatteuse, autant l'application est hyper facile, autant la tenue est excellente. Et pourtant, j'ai les paupières vraiment grasses. La tenue est vraiment superbe. L'application, ça glisse tout seul. Donc, il est assez gras, mais pas trop gras. Je fais ma wing sans aucun problème. Il est magnifique. Je l'ai commandé et en même temps, j'ai pris la teinte Barbarella Brown. C'est la première fois que je commandais ces crayons-là, mais voilà, le Barbarella Brown est là, c'est un marron presque noir. Il est juste splendide. À peine vous passez le crayon, à peine ça marque. C'est juste un vrai bonheur. J'adore les crayons pour les yeux de chez Marc Jacobs, mais ceux-ci sont excellents. Et toujours en crayon chez Charlotte Tilbury, ça par contre est une toute nouveauté. Elle a sorti 4 nouveaux duos, donc ce sont des quads et à chaque fois il y a le crayon qui va avec, qui sont censés être prévus ou adaptés à la teinte des yeux. Donc il y a un quad pour les yeux bruns, un quad pour les yeux verts, un quad pour les yeux bleus. À chaque fois il y a le crayon qui va avec. J'ai pris moi ici ce qui va avec les yeux bleus. Donc j'ai le duo Copper Charge et donc d'un côté vous avez un mat qui, ma foi, je vais vous rapprocher après, qui ma foi ressemble assez fort au Pillow Talk. Et de l'autre côté, on a un métallique qui est splendide. Voilà les deux swatchs juste là. Bon, j'espère que tous mes swatchs rapprochés vont vous donner quelque chose. Mais on est sur la même type de qualité de produit en fait. On est vraiment sur le même fini, sur la même texture et je suis assez fan de cette texture. Donc si vous ne craquez pas pour ce duo qui est peut-être pas nécessaire soit, mais si vous cherchez un bon crayon liner, ils sont pour moi excellents, vraiment. Et ce duo aussi est très sympa. Faire le thread liner avec le côté mat et venir juste en creux interne utiliser le côté métallisé ou en ras de cils inférieur. Voilà, je les trouve splendides. Les autres teintes sont très très belles aussi. Alors, pour finir avec les yeux, un nouveau mascara. C'est celui de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Lash Brag, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le Lash Brag. Je l'ai encore utilisé qu'une fois. Je dois tout à fait être honnête avec vous. Je viens de l'utiliser dans la vidéo que je viens de vous filmer. Donc, c'est celui que je porte aujourd'hui. Mais quel coup de cœur. Alors j'espère qu'on aura une belle tenue, j'espère qu'il va pas s'effriter, je vous laisserai tout ça dans les commentaires ici en bas. Je donnerai un petit peu un avis là-dessus parce que voilà, c'est la première fois que je le teste, mais waouh quoi, il allonge, il étoffe vraiment très fort, il donne du volume, il va directement, en tout cas au niveau rendu, rejoindre mon avis sur le Legendary Lashes de Charlotte Tilbury et le Caviar de chez Laura Mercier qui sont mes deux
numéro 1. J'aime beaucoup d'autres mascaras, par exemple le Sephora, je l'aime beaucoup, mais il n'est pas dans le top 2. Celui-ci, il est rejoint direct, il est magnifique. Alors, quelques produits teints. D'abord, quelque chose que je ne viens pas d'acheter, mais que je viens d'ouvrir. C'est dans mes tiroirs depuis pratiquement 1 an et je ne l'avais pas encore utilisé parce que je voulais en finir d'autres avant. Il s'agit de la base de chez Tarte, la Timeless Smoothing Primer. C'est la base lissante qui se présente comme ceci. Donc, c'est une espèce de pâte qu'on pourrait identifier à la Tatcha. Donc, c'est vraiment une base qui vient combler les pores. C'est une pâte qui vient combler les pores. L'effet floutant est superbe. Vraiment, l'effet floutant est scotchant, mieux que la Tatcha, à mon avis, en tout cas de mon point de vue, mieux que la Tatcha. Je ne l'ai encore testé que 2 fois, mais le résultat était très beau. C'est pas par contre la base que je vais utiliser sur tout le visage. Je la concentre sur la zone T et vraiment, elle a un effet lissant. Quelque chose de fou. Même ici, quand je me regarde, je ne vois plus mes pores ici. Donc pour ça, gros big up à suivre. Je garde les blushs pour après. Alors, toujours grâce à vous ou à cause de vous, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais quelque chose qui était dans mes wishlists depuis longtemps. Et de nouveau, l'une d'entre vous m'en a parlé et donc, boum, j'ai foncé dessus. Et il s'agit d'un bronzer de chez Hourglass. Donc, ce sont les Ambient Lightning Bronzer et j'ai ici la teinte Diffused Bronze Light. Ce truc est magnifique, vraiment. Alors, j'ai craqué et pourtant je me jurais d'attendre qu'ils sortent leur palette comme ils sortent chaque année, leur palette avec 6 poudres. J'ai pas pu résister, j'ai craqué sur celui-ci, surtout que n'oubliez pas que quand il y a 25% chez Sephora, et là je ne parle pas des codes promo gold, je parle de 25% comme on peut avoir plus ou moins régulièrement, ça fonctionne sur Hourglass. Donc là ça devient vraiment super intéressant. Parce que c'est quand même des produits qui sont pas super donnés. Mais ce bronzer est magnifique. Si vous cherchez un bronzer qui vient se fondre au reste, il est splendide. Il me fait assez fort penser au bronzer que j'aime tant de chez Charlotte Tilbury, le Hollywood Duo Film Star quelque chose. C'est un de mes bronzers favoris. C'est un des seuls que j'ai creusé d'ailleurs. Celui-ci a pour moi le même type de rendu. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un énorme coup de cœur. Vraiment gros coup de cœur pour Hourglass. J'ai hâte qu'une de leurs palettes sorte parce que j'ai envie de tester leur blush. Alors j'achèterais bien un blush individuel comme ça, mais les palettes sont souvent super intéressantes. Et j'ai vu qu'ils sont en train de ressortir les palettes dans lesquelles il y a 3 poudres lumineuses. Cette palette qui a eu tant de succès il y a quelques années, je crois qu'elle est sortie vers 2017, je suis plus sûre. Mais ils la ressortent. Donc celle-là, par contre, je vais sauter dessus, mais c'est pas des blushs. Mais si ils ressortent une palette avec 6 poudres dans lesquelles il y a des blushs, des highlighters et un bronzer, je saute dessus. Toujours en palette teint. Énorme coup de cœur aussi, je vous dis tout ce que j'ai acheté, je suis assez ravie de mes achats. C'est la palette de chez NARS qui se présente comme ceci, c'est la Hot Fix palette dans laquelle on a 3 blushs et un highlighter. Elle est superbe. Elle est superbe. Là aussi, c'est ce que je porte aujourd'hui. La pigmentation est très bonne. Très bonne. Donc, il faut avoir la main légère. Je vais vous faire des swatchs des différents blushs. Ils sont magnifiques. Ils sont hyper pigmentés. On a plusieurs finis. On a des finis très lumineux, on a des finis mat et on a un fini plus satiné. Ils sont au toucher à la limite de la crème. Hein. C'est fou quoi. C'est vraiment fou. Mon préféré, c'est le lumineux. Forcément. Je vous fais des swatchs de cochon. C'est pas grave, ça reste des swatchs. Hein. Bon, mes swatchs ne sont pas hyper beaux, je suis pas la reine du swatch, mais tous les blushs sont là. Donc le premier, c'est le très lumineux. Ensuite, on a un mat plus pêche et ensuite, on a un pêche plus satiné. Et ici, on a l'highlighter. Je sais pas si vous le voyez avec la lumière. C'est splendide, d'une très belle intensité, d'une excellente tenue. Moi qui suis une tarée de blush, j'adore cette palette, elle est excellente. Ensuite, je vous avais dit que j'en prendrais une autre teinte. Je vous l'avais dit. Les blushs de chez MAC, les Glow Play Blush. J'en avais déjà un, je l'adore, j'avais That's Peachy. Et maintenant, j'ai pris Blush Please. Ce sont des blushs crème qui sont juste magnifiques. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je vais vous faire un swatch de Blush Please. Il faudrait vraiment que j'apprenne à faire des jolis swatchs. Il est juste là. C'est un joli rose doux avec des légers sous-tons mauve. C'est plutôt un blush froid, mais c'est le blush qui va aller avec tout. Autant le That's Peachy, il est vraiment très pêche et il y a des make-up avec lesquels je ne le porterai pas. Autant celui-ci, pour moi, est un blush qui va matcher avec tous les make-up, qu'on aille dans des tons froids, qu'on aille dans des tons chauds, qu'on aille dans des bronzes, qu'on aille dans des roses, dans des mauves. Il va passer vraiment super bien. La tenue là aussi est très bonne, je suis assez étonnée par la tenue. C'est un blush crème mais qui s'applique
très facilement. Je l'applique systématiquement au-dessus de produits poudre, il n'y a aucun souci. Pour moi, c'est une super belle réussite chez MAC. Alors, ils ont sorti pas mal de teintes. Je voulais à la base une teinte un peu plus nude, mais ne pouvant pas les swatcher en boutique, j'avais peur que les nudes soient trop nude, trop clairs. Et donc, je me suis rabattue sur celui-ci et je ne le regrette pas, il est vraiment très très beau. Et toujours dans ma recherche du blush idéal, et là c'est plus un nude par contre, Ciaté, et je vous ai dit que Ciaté, j'aimais de plus en plus cette marque, a sorti tout récemment des blushs liquides. Alors ce sont les Dewy Blush Glossy Cheek Tint. Je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous donner mon avis sur la tenue, sur toutes ces choses-là. On en reparlera sûrement très bientôt. J'ai juste eu très envie de le tester parce que c'est un blush liquide, parce que c'est Ciaté, et que Ciaté, je vous ai dit, je suis de plus en plus emballée par la marque. Et parce que sur Look Fantastic, les codes promo fonctionnent sur Ciaté et que donc là, j'ai eu 22%, je pense. Ça valait vraiment la peine. Alors ici, j'ai pris la teinte Coconut. Il y a 3 ou 4 teintes. Je vais vous faire un petit point ici. Alors par contre, ce que je peux déjà vous dire, c'est que ça sent vraiment la coco. Alors, je vais essayer de vous effacer tous les swatchs que j'ai fait avant. Vous remarquerez que les crayons Charlotte Tilbury tiennent très bien. Voilà le Coconut, donc il paraît comme ça assez foncé. Mais en fait, quand on le mélange à la peau, il est hyper nude, hyper naturel. Il est vraiment très très beau comme ça. Maintenant, je vous dis, je ne l'ai pas encore testé. Mais par contre, il sent... Vous voyez les produits Hawaiian Tropic et les produits soleil? Ça, moi, j'adore ce genre d'odeur. C'est génial. Ça sent hyper fort. On a 2 autres teintes. Je me demande si celles-là sont aussi parfumées parce qu'il y en a un qui s'appelle Papaya et je sais plus. Mais ça me donne encore plus envie de les tester. Mais bon, à tester, il a l'air très très dewy comme on dit. Donc très très effet mouillé. À voir pour la tenue, à voir pour ma peau grasse. Tout ça, c'est vraiment à tester. Mais... je suis assez emballée par ce produit aussi. Enfin, on passe pour les lèvres et toujours chez Ciaté, j'ai testé l'huile pour les lèvres. C'est la Revitalizing Lip Oil. Ici, j'ai pris le goût, la teinte Grapefruit et Yuzu Burst. Il n'y a pas de teinte en fait, hein, c'est complètement incolore. Mais par contre, il y a 3 ou 4 goûts. Il y en a un lime et il y en a un watermelon. J'ai failli prendre le watermelon parce que j'adore la pastèque. Et donc voilà, c'est juste une huile hydratante et elle a ce petit goût, c'est très léger le goût, c'est pas du tout entêtant, c'est pas du tout trop fort, ne vous inquiétez pas. Mais donc j'ai pris celui-ci et elle est très chouette. Ça reste une huile pour les lèvres, il n'y a rien d'incroyable, il n'y a rien de révolutionnaire, mais elle est vraiment hydratante et elle garde l'effet hydratant assez longtemps. Donc pour ça, je suis assez contente et voilà, et j'aime bien le fait que ça ait un petit goût de fruit. Donc si vous avez envie de tester une nouvelle huile, elle est sympa et elle n'est pas trop chère. Parce que si je compare aux huiles de chez Dior, alors on est chez Dior et là chez Dior elles sont plus teintées, mais on est dans les 35 €. Ici on doit être dans les 14, 15 € à peu près. Et alors 2 produits lèvres de chez MAC. D'abord celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres, ce sont les Powder Kiss qui viennent de sortir et j'ai pris la teinte Model of Duty. Je l'ai testé 2 fois seulement, j'ai encore porté que 2 jours. Je vous fais un swatch, donc au-delà du fait que vous voyez sur mes lèvres ce que ça donne, je vous ai fait le swatch ici. C'est vraiment très modulable en intensité. Je l'ai appliqué aujourd'hui avec un pinceau pour les yeux, donc quelque chose qui a donné un effet très estompé. Maintenant, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus intense. Alors, ce rouge à lèvres a un rendu mat, a un effet poudre. Il s'appelle Powder Kiss, c'est tout à fait ça. Il a un effet poudre, poudré. Son gros point fort, c'est que pour un rouge à lèvres mat, il est ultra confortable. C'est un des rouges à lèvres mat que j'ai testé qui est le plus confortable. Il a limite un côté crémeux sur les lèvres, donc ça c'est hyper agréable. Son côté négatif par contre pour moi, c'est qu'il transfère assez fort. Donc peut-être pas quand je l'ai mis comme aujourd'hui où j'ai mis une très très fine couche, mais je l'ai porté hier avec un peu plus d'intensité et là par contre il transfère très fort. Donc voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Un rouge à lèvres qui ne transfère pas, en général, c'est un rouge à lèvres qui est très sec et ça, j'aime pas. Donc, je préfère avoir quelque chose qui transfère et qui est agréable à porter. Mais là, il y avait quand même beaucoup de transfert. Donc, je voulais quand même vous le dire. Et ensuite, un autre produit de chez MAC aussi. Hein. Là, on est dans l'autre nouvelle collection, c'est Loud and Clear, je pense. Et j'ai le Sugar Sweet Cameo qui est juste superbe. C'est aussi un rouge à lèvres mat. Je vous fais un swatch ici. Il est juste là. Il est super. Alors, on est dans un rouge à lèvres mat aussi, mais qui est tout aussi agréable à porter que celui-ci et qui pour moi transfère moins. À choisir, je prendrais peut-être celui-ci, quoique avec
Celui-ci, on a réellement un effet poudré qui est différent hein, sur les lèvres, c'est assez différent. Mais si vous cherchez un bon rouge à lèvres mat crémeux, il est superbe. Et cette teinte est hyper facile. J'avais peur en l'achetant en ligne qu'elle soit trop orangée. Pas trop facile à porter, pourtant j'adore les rouges à lèvres orange. Mais pas du tout, en fait, elle est pas du tout orangée et elle se porte très facilement. Elle est super belle et super agréable. Autant MAC, ils sont pas dans mon cœur pour leur fard à paupières. J'ai pas encore testé beaucoup de leurs produits teints. Leur blush, j'adore. J'ai très envie de tester leur fond de teint parce que j'ai jamais testé les fonds de teint MAC. Oui, oui, je sais. Mais autant les produits lèvres, ces deux-là sont excellents. Et j'ai oublié un truc. J'ai oublié de vous parler d'un truc. C'est le Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Alors, vous savez à quel point j'adore ce produit en teinte normale. Je vous l'ai fait ici, le swatch. Voilà, il est là. Mais alors, en teinte Pillow Talk, il est magnifique. C'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Et lui, je l'ai beaucoup porté depuis que je l'ai reçu. Il est juste splendide. Sa teinte est parfaite. Pour une carnation claire, sa teinte est parfaite. Et c'est un très très beau produit. Je l'adore, mais c'est Charlotte Tilbury. Et ben voilà les filles, c'est tout pour mon haul. Fameux haul quand même. Bon, ça regroupe plusieurs semaines de commandes. Il y a des choses que j'ai reçues il y a déjà plusieurs semaines, mais dont je n'avais pas encore eu l'occasion de vous en parler. Et pourquoi pas tout rassembler. Ne manquez pas la prochaine vidéo dans laquelle je maquille avec beaucoup de ces nouveautés pour faire ce look-ci. Et si à la suite de cette vidéo-là, il y a des produits que vous aviez envie de voir et que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous faire une seconde vidéo nouveauté. Peut-être que d'ici là, il y en a d'autres qui seront arrivés, on ne sait jamais. Donc voilà, laissez-moi tout ça ici en bas. Dites-moi quels ont été vos coups de cœur du moment, vos craquages. Dites-moi tout ça ici en bas. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a changé les idées. N'oubliez pas de la liker avant de partir, de me rejoindre sur Instagram, de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. Et puis surtout, n'oubliez pas de revenir dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, restez à la maison et je vous dis à très bientôt. Ciao!